La ferme L'Aquita Matata, dans le fond, c'est une ferme bio-intensive de maraîchage, de légumes. Puis dans le fond, c'est diversifié, on a 40 légumes différents. Et on a un petit peu de fruits, melon d'eau qui est comme, ça prend juste un été à faire. Melon d'eau puis cerisateur. J'avais mon copain dans le temps qui avait une place où il voulait faire un jardin. Puis la maison était neuve, fait que ça servait de ramassis. Le surélevé, ça servait de ramassis de matériaux de construction. Puis il n'y avait rien de beau à faire comme là-dessus pour l'instant. Puis là, je me suis dit à un moment donné, c'est beau, je vais le faire le jardin, je trouve ça laid, on va aller porter le stock à l'écossante, puis je veux faire de quoi de beau. Fait que là, j'ai commencé à planter du stock. Puis j'ai vraiment eu le pouce vert, ça a vraiment poussé. Vraiment beaucoup. Puis là, j'avais vraiment trop de stock. Fait que j'ai commencé à en donner à des amis, commencé à en vendre à des amis. Puis là, tous les jours, j'avais mon petit poivron qui poussait. Puis là, j'étais là, oh mon Dieu, il pousse, c'est un bébé poivron. Puis là, j'étais bien énervée, fait que ça a vraiment commencé de même. Puis là, de fil en aiguille, j'ai fait un gros jardin. L'année d'après, j'ai grossi, j'ai commencé à en vendre. Puis là, il y a du monde qui ont vu mon intérêt, puis ils étaient comme, là, tu sais, tu pourrais vivre de ça sur ton 2 acres, puis que ça serait assez grand. Puis j'étais comme, mais non, on fout des hectares. Puis là, j'ai commencé à me renseigner. Ça s'est transformé que là, j'ai mis un poulailler, grossé jardin, puis là, j'étais allée travailler à la fruitière des Cantons à Shefford, qu'elle a fait des fruits bio, puis elle avait mis des serres de légumes. Fait que là, dans le fond, j'ai transformé un peu mon champ en idée, puis là, c'est devenu vraiment un projet. Puis là, j'ai rentré avec la MAPAC, l'UPA, avec la financière agricole, toutes mes recherches de subventions, tout ça, puis ça a pris 1 an, puis c'était là. Je pense qu'on a... on a le sirop d'érable qui est fait ici, là on avait les poules, on avait le miel, on a de la variété, puis j'ai beaucoup de légumes différents, j'essaie vraiment, puis on fait beaucoup les betteraves, les carottes, les trucs radis, puis les trucs que le monde aime beaucoup, surtout, mais j'essaie de faire un petit peu des trucs différents, mais on essaie vraiment d'avoir comme une mini-épicerie. J'ai rentré dans le fond de la viande de la bouchère. Dans le fond, sa viande est élevée sans engrais chimiques, sans pesticides, tout ça qui sont dans le champ. Fait que je vends sa viande ici, fait que rendu là, on a comme un peu une mini-épicerie. Fait que ça fait que c'est plus attrayant de venir chercher des légumes parce qu'il y a autre chose. Donc, comment que ça m'a aidé l'entrepreneuriat Haute-Yamaska, c'est dans le fond sur 2 aspects. J'ai le soutien des travailleurs autonomes qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Ils m'ont vraiment dirigé à faire un plan d'affaires et tout. J'ai eu un prêt dans le fond du fonds de microcrédit agricole Haute-Yamaska qui m'a prêté dans le fond 10 000 sans intérêt à rembourser sur 5 ans à coût de 2 000 Puis le soutien des travailleurs autonomes ici, j'ai eu le droit à 1 an de chômage, un peu de démarrage d'entreprise. Fait que j'ai pu, dans le fond, recevoir de l'argent pour acheter mes affaires, rembourser plus vite, à payer un employé et tout. Là. Fait que ça a vraiment aidé au démarrage. Sans ça, je pense que ça aurait été vraiment difficile. L'entrepreneuriat, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça représente pour moi? J'ai tout le temps eu cette fibre-là, mettons. J'ai tout le temps dit je veux ma compagnie. En quoi ou comment, je sais pas. Je savais dans le fond que c'est ça que je voulais faire. Puis il n'y avait pas de métier, on dirait que c'était vraiment je veux faire ça. Je suis sûre que je peux faire ça pendant des années. Mais j'ai tout le temps été bonne dans tous les jobs que j'ai eus de comme le monde, c'était tout le temps moi qui venais poser les questions. C'est moi un peu qui dirigeais le monde, un peu la mentor, la maman des places. Puis dans le fond, c'est ça, j'ai juste décidé que c'était ça que je voulais faire à base. Puis quand j'ai eu le début des jardins, la passion qui m'a pognée, ça a vraiment fait « OK, ça va être ça ».